peux dire à ton voisin, aujourd'hui est un dimanche particulier. Demande-lui pourquoi. Demande-lui s'il sait pourquoi. Est-ce que tu sais pourquoi? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un dimanche particulier parce que nous célébrons non pas la mort, non pas la venue, mais la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus est vivant. Il agit encore aujourd'hui. Il fait encore de belles et de grandes choses dans nos vies. Et c'est ce que nous voulons déclarer. Vous savez, quand on parle de la Pâque, il y a bien des choses qui pourraient venir. Oui, je vais prêcher la croix, mais la parole de Dieu me rappelle que Jésus se trouve dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament, que Jésus est au début, il est à la fin, que tout commence par la croix, que tout passe par la croix, que tout termine par la croix, que la croix est la porte du ciel pour le salut de tous les hommes, que la croix est la parole révélée, incarnée, morte et ressuscité dans la personne de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je partageais avec mes amis, là, je leur faisais visiter et on voyait toutes les personnes sur la plage pour célébrer la Pâque en famille. C'est une belle tradition. La Pâque nous vient premièrement des Juifs. Ce sont les Juifs qui ont célébré la Pâque. Pâques veut dire Pessah, qui veut dire traverser. C'est au moment où les Hébreux célèbrent leur libération et qu'ils vont passer par la mer. Et alors là, Dieu va leur dire, vous prendrez un agneau et de son sang, vous mettrez sur le linteau des portes et des fenêtres pour protéger les premiers-nés. Après, les catholiques et la religion chrétienne a vécu la Pâque comme la célébration de la résurrection de Jésus qui, dans une semaine, 3 jours après avoir été mis au tombeau, est sorti du tombeau victorieux. Et nous, les Antillais, on est passé de l'agneau au crabe. Vous savez d'où vient cette histoire du crabe? Alors moi, comme je prêche sur la Pâque, j'aime bien me renseigner. Quand j'ai cherché, j'ai vu que c'est l'Église en fait, l'Église catholique romaine qui a imposé aux esclaves au moment, il leur interdisait d'avoir de la viande dans cette semaine et donc les esclaves avaient une nourriture moins onéreuse, moins chère. Et la nourriture que les esclaves avaient, c'était le crabe. Mais je suis venu dire à quelqu'un que nous sommes libres en Jésus. Libres de la puissance du péché, de la mort, libres des traditions, libres de nous-mêmes. Alléluia. Pâques nous rappelle tout ça, le passage, la libération, la transition. Pâques, c'est l'histoire d'un État qui change. Et j'ai nommé le message de ce matin, Pâques, la puissance de la transformation. De la transformation. J'aimerais prendre avec vous un texte qui se trouve dans le livre des Juges, un texte qui se trouve dans le livre des Juges et que personne ne s'étonne. Dans ce passage, nous voyons Jésus entièrement. Jésus mort, Jésus rendu vivant aussi. Le livre des Juges, chapitre 14, et nous ferons une lecture conséquente. Juges 14 à partir du verset 5. Juges 14 à partir du verset 5. Si vous avez trouvé, je commence cette lecture. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme et là Samson fit un festin comme c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Ils lui dirent,
propose-nous ton énigme et nous l'écouterons. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Amen. Amen. Sûrement cette histoire, vous la connaissiez. Sûrement cette histoire, vous l'avez déjà entendue, apportée, prêchée. Et il y a tellement d'éléments qui pourraient attirer notre attention de ce passage. Néanmoins, j'aimerais vous dire que dans cette histoire, il nous est parlé d'un lion, il nous est parlé de quelque chose de naturel, puis il nous est parlé du miel, il nous est parlé du fort et du doux, il nous est parlé du naturel et du divin, il nous est parlé d'une histoire de vie qui passe par une transformation. Bien-aimés, aujourd'hui, nous ne célébrons pas simplement une date, mais nous célébrons une transformation. Vous savez, la parole de Dieu relève tellement et tellement de secrets. Il y a plein de choses que Jésus a faites, que Jésus a vécues, dont il n'avait pas vraiment besoin, mais qu'il a fait pour nous apprendre. Vous croyez que Jésus a fait des choses pour nous enseigner? Vous saviez que Jésus n'avait pas besoin de se repentir, et pourtant il s'est fait baptiser. Et saviez-vous que le corps de Jésus a été rendu glorieux avant la croix? Connaissez-vous l'histoire de la transfiguration? L'histoire de la résurrection de Jésus nous montre que Jésus a dû passer par la mort, dû passer par la croix pour nous ouvrir un chemin à nous, afin qu'une fois son retour ou que nous le rencontrions dans le ciel, nous aussi nous ayons un corps glorifié. C'est l'histoire de la Pâque, c'est l'histoire de la transition d'un état à un autre, d'un état de faiblesse à un état de victoire. Il faut que ce qui est naturel en toi meure. Alléluia. Alléluia. La Pâque, c'est Dieu qui fait sortir du miel de ceux qui voulaient te dévorer. Amen. La Pâque, c'est Dieu qui transforme ce qui te détruisait en quelque chose qui va te nourrir. La Pâque, c'est l'histoire d'une transition entre ce qui est naturel à ce qui est né de la volonté de Dieu. Allez, concentrons-nous un peu. Premier point de mon message est celui-ci. Le lion qui dévore, ça équivaut à la nature charnelle. Alors que Samson est en route et en chemin, la vie lui propose une épreuve. La vie lui propose un combat, un obstacle. Et la Bible nous révèle, alors que Samson allait pour marier une fille étrangère à son peuple, Dieu était malgré tout avec lui. Que quelqu'un réalise en entendant ces paroles que Dieu est avec lui, même sur le chemin qu'il ne comprend pas. Même dans la décision qui semble impertinente, incohérente, qui semble floue, l'Esprit du Seigneur peut te saisir. La Bible nous révèle que c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu que Samson a déchiré le lion. Elle nous précise même sans armes, sans outils, il le déchira comme on déchire un chevreau. Voyez combien la puissance de Dieu sur un homme est capable d'accomplir des miracles. Alléluia, alléluia. Le lion n'avait pas de possibilité de s'enfuir. Il n'avait pas de chance de survivre. J'aimerais dire, il n'en est pas ainsi de la chair. La chair, celle qui nous habite, celle qui conditionne notre nature, il n'en est pas ainsi. Oh, je me suis noté quelque part, pas ici, mais j'aimerais le retrouver par la vertu de l'Esprit de Dieu. La croix, tu ne peux pas passer à côté. Mais crucifier ta chair, c'est un choix de chaque instant. Alléluia. Quand Jésus est venu, il a dit, il faut que celui qui veuille me suivre renonce à lui-même, qu'il crucifie sa chair, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. La Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. » Et dans la Bible, il y a différents types de lions. Beaucoup de lions ont été tués dans la parole. D'autres lions ont été domptés. Les lions de Daniel n'ont pas été tués. Oh, il faudrait que... Non, je n'ai pas le temps de ça. La parole nous déclare, nous révèle
qu'il y a des lions qu'il faut tuer. Il y a d'autres qu'il faut dompter. Et il y a un lion qu'il faut respecter. Connaissez-vous le lion de la tribu de Juda? Alléluia! La Bible nous révèle qu'il y a différents types de lions, mais le lion dans sa personnification, le lion nous parle d'autorité, le lion nous parle de force, le lion consomme, le lion prend, le lion détruit. C'est l'image à la fois de la chair, mais c'est aussi l'image du lion qui est capable de te secourir. L'image de l'homme sans Dieu, c'est un lion féroce. La chair veut te dominer, le sais-tu? La chair fera tout pour te dominer. La chair veut te posséder, le sais-tu? Elle fera tout pour te faire ce que tu ne veux pas faire. La chair veut se satisfaire quand l'esprit veut. Alléluia. Que nous puissions accomplir les désirs du Père. Il y a dans cette histoire une réalité profonde. Celle finalement que le lion de Juda a accepté d'être déchiré sur la croix parce qu'il fallait que la mort produise la vie. Ne le sais-tu pas, mon frère, ma sœur? La mort produit la vie. La mort produit la vie. Et il y a dans cette histoire un absolu qui vient me troubler parce que là où dans cette histoire, cet absolu, dans ma vie, c'est un choix. Dans ma vie, c'est une proposition. J'ai noté tout ce qui vit comme un lion finit par mourir vide. Dieu est en train de parler dans ces lieux. Dieu est capable d'utiliser des lions pour faire mourir le naturel dans ta vie. Ah, tu ne m'as pas compris. Il me semble, j'ai deux choses à vous dire ce matin. Il me semble que des autorités sont capables par la vertu de Dieu de faire mourir ce qui est naturel dans nos vies. Le comprenez-vous? C'est Samson, un homme saisi par l'esprit qui a déchiré le lion. Et par des responsables de l'Église, Dieu est capable de faire mourir le lion en nous. Personne ne m'entend. Écoute-moi, si tu veux vivre et te délecter de la nature divine que représente le miel, il faut que tu acceptes que le lion en toi meure. Il n'y a pas de résurrection sans tombeau. Il n'y a pas de triomphe sans la croix. Samson tue le lion. Mais le miracle, c'est ça. C'est ce qui suit. Tuer le lion, c'est une victoire. Mais être transformé par la victoire, c'est la délivrance. Être transformé par la victoire, c'est la délivrance. Vous savez, j'aime ce Jésus. J'aime ce Dieu qui ne veut pas simplement me donner la victoire. Vous savez, la Bible est riche d'enseignements. La Bible, la parole de Dieu ne dit pas qu'il fera de nous des vainqueurs. Vous savez ce que la Bible dit? Dieu fera de nous de plus que vainqueurs. Quelle est la différence entre un vainqueur et un plus que vainqueur? Le plus que vainqueur n'a pas une victoire, il est devenu une victoire. Et il représente une victoire. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Dieu, tu es bon. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant la louange, c'était fort sur ma vie, c'était fort sur mon cœur. C'était fort, c'était fort, c'était fort. C'était fort. Comme une dame qui vit beaucoup de violence à la maison. Beaucoup de violence. Beaucoup de violence. Et violence physique. Dieu parle en ce lieu. Et Dieu dit, ce que le monde a montré aux hommes comme de la force, ce n'est pas ce que je veux. Jésus se distingue des autres lions de ce qu'il n'est pas fait la guerre, mais qu'il est mort comme un agneau. C'est le lion de la tribu de Juda qui s'est laissé déchirer sur le bois de la croix sans rien dire ni rien faire. Dieu veut dire à une dame qui vit la violence dans son foyer, il y a un miel qui sortira si tu t'attaches à mon cœur. Je ne dis pas reste sous les coups.
Et si vous vous sentez concerné par cette parole, allez voir dans le secret de la confession votre pasteur. Je ne dis pas de rester sous les coups, mais Dieu dit, il y a un lion qui meurt pour produire du miel. Il y a une violence qui cesse pour produire la vie. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens vivent ça. Ils gagnent des combats, mais ils gardent la même nature. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants remportent des victoires, mais gardent la même nature. L'histoire continue et nous révèle qu'après cette victoire, Samson est retourné à nouveau vers le cadavre. Il est retourné finalement au lieu de son combat. Et la Bible nous dit même que son regard s'est arrêté sur le cadavre et de là, il a vu une ruche, un essaim d'abeilles. La Bible ne précise pas combien de temps, en combien de temps il est retourné. Mais il y a quelque chose de l'ordre d'un processus. Et mon deuxième point est celui-ci, le miel qui bénit, c'est le résultat d'une transformation. Quand Samson revient, il trouve du miel dans le lion mort, mais la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous symbolise le miel comme la bénédiction. Exode 3, verset 8 nous dit « Je t'amènerai dans un pays ruisselant de lait et de miel ». Autrement dit, ce pays sera pour toi une bénédiction parce que le miel en coulera. Psaume 119, verset 103 nous dit que ta parole est douce à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Toutes les fois où la parole utilise le symbole du miel, c'est pour parler de bénédiction. C'est pour parler d'éveil spirituel. C'est pour parler de récompense. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le plan de Dieu dans ta vie, c'est que tu changes de nature. La nature du lion est naturelle, il est né comme ça. Mais le miel est le résultat d'un processus. Il est devenu miel. Ah. La Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Autrement dit, de changer de nature, de changer d'essence. Le miel représente ce que les abeilles ont dû faire. Le travail qui a été mis bout à bout, côte à côte. J'aimerais que tu réalises que Dieu fait concourir toutes choses à ta transformation. Toutes choses à ta transformation. Vous savez que si les abeilles disparaissent de la terre, l'humanité n'a pas grand chance de survivre. Parce que c'est à cause des abeilles que les fleurs bourgeonnent, que les arbres portent des fruits. Mais avez-vous déjà confronté une abeille quand elle vient sur le plat du midi et qu'on fait comme ça, va-t'en? L'abeille est capable de piquer. Il y a des choses dans nos vies qui semblent être comme des abeilles, qui semblent être comme des choses dont on aimerait se débarrasser facilement en ignorant que Dieu utilise les abeilles pour te transformer. Que Dieu utilise tes combats pour changer ta nature. La parole de Dieu est claire, elle est précise. La Bible symbolise le miel comme une vie riche de grâce, de nourriture et de joie. Le miel vient après un processus. Dieu ne fait pas que te sauver, il te transforme. Dieu ne fait pas que te délivrer, il produit quelque chose en toi. Cette histoire du lion brisé qui produit un miel me rappelle que les lions sur cette terre viennent pour prendre, mais que le miel se donne. Le lion détruit, mais le miel nourrit. Et peut-être entends-tu ces mots, mais ne comprends-tu pas réellement ce que Dieu veut te dire. Dieu est en train de te challenger dans la nature de tes combats.
pour te rappeler que le vrai sens de ta vie, ce n'est pas que tu reçoives et que tu prennes, mais c'est que tu deviennes quelque chose qui se donne. Dieu veut que tu sois comme du miel qui se partage et qui se donne. Dieu veut que tu sois comme du miel qui se partage et qui se donne. Peuple de Dieu, es-tu là avec moi? Vous savez, Christ, Jésus, est un modèle parfait. Autrement dit, tel il est, tel nous devons être. C'est là le but de Dieu. Il est même parti nous préparer une place afin que là où il soit, nous y soyons aussi. Et quand il viendra à notre rencontre, nous serons changés en un instant, en un éclair, pour être comme lui. N'avons-nous pas pris la Sainte Seine? La Sainte Seine n'est pas le corps, n'est-il pas le corps de Christ rompu et partagé? Rompu et partagé. Dieu ne veut pas simplement que tu sois un lion qui triomphe. Il veut que tu sois du miel qui se donne, qui se partage. Vous savez, dans cette histoire, Samson a bien compris quelque chose. Sa victoire n'était pas pour lui seul. Sa victoire n'était pas pour lui seul. Est-ce que tu es prêt à entendre ça? Quand Jésus meurt à la croix, sa victoire est pour nous tous. Quand Samson déchire le lion, sa victoire est pour tous ceux qui auraient pu passer par ce chemin sans l'Esprit de Dieu et ils seraient morts. Permettez-moi quelques mots. Moi, j'ai eu la chance, encore récemment, de constater à quel point ma femme m'a ouvert des portes, ou du moins, Dieu a utilisé mon épouse pour ouvrir des portes. Ouvrir des portes dans le service, dans le ministère. Bien des choses. Et il y a quelque chose de l'histoire de mon épouse qui a été déterminant pour elle et pour beaucoup. C'est quand, peut-être connaissez-vous son témoignage, le jour de son anniversaire, son beau-père a envoyé un cocktail Molotov sur le balcon où elle célébrait son anniversaire. Et de cette épreuve est sortie sa conversion. À bien des endroits où nous passons, certains la reconnaissent pour dire « Mais ton témoignage m'a donné la force de pardonner, m'a aidé à me sortir de la douleur vive pour réaliser que Dieu change le mal en bien. » Et moi, je veux te dire, peut-être es-tu celui que Dieu a choisi, celle que Dieu a désignée pour tuer un lion que d'autres ne pourraient pas tuer. Vous savez, on a du mal à considérer que ce que Dieu permet dans nos vies est à la fois pour nous, mais que nos victoires bénéficient aux autres. Sur ce chemin, quelqu'un qui n'avait pas le Saint-Esprit aurait été déchiré. La Bible nous précise même que ce lion était un jeune lion. Vous savez comment les jeunes sont fougueux? Téméraires, dangereux. Et Dieu parle à quelqu'un. C'est toi que j'ai choisi pour affronter le lion. Et Dieu parle à tous pour dire, c'est par mon esprit que tu mettras à mort ce lion. Je suis en train de prêcher la croix. Je suis en train de prêcher la puissance de Dieu qui vient changer un caractère. Dieu a tué le lion de la colère en moi. Mais il fallait que je le laisse faire. Tant de fois dans ma nature humaine, j'ai comme voulu le contenir, j'ai comme voulu mettre le lion en cage. L'évangile, la religion te donne de mettre un lion dans la cage. L'évangile te donne de voir ton lion changer en miel. Je n'essaye pas d'améliorer ma nature, je veux qu'elle change.
Je n'essaye pas de contenir le vieil homme à l'intérieur. Je veux qu'il meure. Il faut que le lion de la colère en toi meure pour que la nature de Dieu en sorte vivante. Il faut que le lion de l'orgueil en toi meure pour que la nature divine en toi sorte. Il faut que le lion, et tu peux mettre le qualificatif que tu veux, meure pour que la vie de Dieu se manifeste. Dieu veut faire sortir du miel de tes saisons de combat. Et arrive le temps où ce message prend une autre dimension. Où ce message prend une autre portée. Une portée éternelle. La Bible nous dit dans Apocalypse 5, verset 5, « Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. » La Bible nous dit que Jean 1, verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus est à la fois lion et agneau. Il est à la fois puissant et doux. Il est fort, mais il s'est livré. C'est le mystère de la croix. Et si vous avez la Bible, j'aimerais prendre ce passage avec vous qui se trouve dans Luc 24, versets 6 à 7. Luc 24, versets 6 à 7. Luc 24, versets 6 à 7. Il est écrit ceci. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut, dites avec moi, il faut. Dites avec moi, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Amen. Sur la croix, Christ n'est pas dévoré, il s'est donné. Oh Dieu, parle à mon cœur ce matin, parle à mon cœur ce matin. Sur la croix, Christ n'est pas dévoré, il s'est donné. Écoutez-moi, tellement de fois dans nos vies, Dieu a été obligé d'envoyer des lions pour que nous puissions nous manifester comme fils. Je parle à quelqu'un? Tant de fois dans nos vies, Dieu a dû mettre des obstacles pour que nous manifestions la nature divine. Christ ne s'est pas fait arracher sa vie, il l'a donnée. Et toutes les fois où nous donnons notre vie, alors Dieu fait vivre sa vie en nous. Alléluia, alléluia. Vous savez, j'aime beaucoup la transfiguration parce qu'au moment de la transfiguration, ceux qui étaient avec Jésus se disent, mais on ne savait pas ça de lui. Vous connaissez l'histoire de la transfiguration? Ils sont là sur la montagne et là, à leurs yeux, Jésus va commencer comme à briller, à s'illuminer. Wow, ils vont voir son visage changer, ils vont entendre la voix, le voir parlant avec ceux qui sont déjà là-haut dans la gloire. Et la Bible nous révèle ici, pendant tout le temps, Jésus était le même. Jésus n'a pas changé. Il n'était pas mort encore. Il n'était pas ressuscité encore. Jésus n'avait pas changé. Jésus a été révélé. Alléluia. Alléluia. Vous avez déjà vu des baptêmes chrétiens? Il me semble que c'est la même personne qu'on met dans l'eau, qu'on sort de l'eau. Vous avez un monde, il rentrait blanc, il sortit noir. Vous avez déjà vu quelqu'un, on l'a plongé indien, il est sorti cheveux crépus? Moi, je n'ai pas vu. Il semblerait que ce soit le même. Mais la vie va le révéler. Mais ses actions vont le révéler. Oh. Mais son langage va le révéler. La Bible nous dit ailleurs, et j'aimerais vous le citer, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En fait, sur cette montagne de la transfiguration, Jésus nous prouve que lui n'a pas besoin de la croix pour changer de nature. Est-ce que tu me suis?
mais que nous avons besoin de la croix pour changer de nature. Jésus n'avait pas besoin du baptême. Il est né sans péché. Il n'a jamais péché. Jésus s'est fait baptiser pour nous montrer l'exemple. Jésus n'avait pas besoin de la croix pour être changé, transfiguré. Il est passé par la croix pour nous montrer un exemple. Et sur la croix, il ne s'est pas fait arracher sa vie. Il l'a donnée. Veux-tu la donner, cette vie? Dans cette histoire, j'ai voulu prendre le texte, peut-être pas dans son entier, mais avec des éléments forts. La Bible nous révèle que les nombres ont une grande importance. Et vous savez combien de temps ils ont pris pour avoir la bonne réponse? 3 jours. Vous savez combien de temps les compagnons ont pris pour avoir la bonne réponse? 3 jours. Et peut-être à bien des égards, vous ne voyez pas la croix dans ce passage, mais j'aimerais vous dire que cette histoire, c'est l'histoire de la croix. Parce que la Bible nous révèle qu'en 3 jours, qu'il aura fallu 3 jours, pour que ceux qui étaient dans le tombeau comprennent que Jésus est la porte du salut, que Jésus est le berger qui mène au Père. La Bible nous révèle qu'alors qu'il a été mis au tombeau, 3 jours plus tard, il est sorti victorieux. Mais qu'a-t-il fait pendant ces 3 jours? Pendant ces 3 jours, il a expliqué à tous ceux qui étaient morts avant lui qu'en l'acceptant, ils iraient au paradis. Et je veux parler à toi qui es là pour te dire que tu n'as pas besoin de 3 jours. J'aimerais te parler à toi qui es là, qui peut-être a déjà entendu bien des fois l'évangile, mais qui n'a jamais donné son cœur. J'aimerais citer ce passage. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. C'est de sa mort qu'est sortie la vie et c'est de ton abandon que viendra ta liberté. De sa souffrance est sortie la guérison et de tes souffrances, Dieu saura ouvrir des portes pour les captifs. De son sacrifice est sortie la grâce. Et si aujourd'hui tu dis, Dieu, ma vie, je te la donne, une faveur sera répandue sur toi. Voyez-vous, nous sommes ici à Pâques. Mais Pâques où la résurrection n'est pas un événement. C'est une nouvelle nature que Dieu veut nous donner. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est passé donc de la viande au miel, de la chair à l'esprit et du lion à la douceur de Dieu en toi. Amen. Est-ce que ma sœur pianiste peut revenir, s'il te plaît? Peut-être tu es encore dans ta nature de lion, que tu luttes, que tu combats, finalement que tu survis. Il faut que tu comprennes qu'à Pâques, ce que Jésus nous enseigne, c'est que sa volonté, c'est que nous changions de nature. Tu n'as pas besoin d'essayer de devenir meilleur, tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin de voir le lion en toi mourir pour que le miel jaillisse de ta vie. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, il y a une grande différence entre le miel naturel et le miel de synthèse. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? L'homme, dans sa science et dans son intelligence, a essayé de créer du miel.
Par des moyens, des subterfuges, il a essayé de produire du miel. Mais ce miel n'a ni les vitamines, ni les nutriments. Ce miel n'a même pas le goût du vrai miel. Et la religion voudrait faire ça. La religion voudrait faire ça. Que tu produises selon toi des choses nouvelles, mais que ta nature reste la même. Vous voyez devant vous quelqu'un qui a été changé par la grâce de Dieu. Alors que j'ai grandi dans une famille chrétienne avec un père et une mère très engagés dans l'œuvre de Dieu, j'avais nourri des complexes physiques. J'avais les oreilles décollées et souvent on se moquait de moi. Et on venait et on me donnait des pichenettes. Si je le dis en métropole, ils ne vont pas comprendre. Mais, il y a des cas, on met pichenettes. Et j'ai vite compris que frapper fort, ça réglait le problème. Alors que Dieu m'avait créé comme ça, je me refusais à moi-même. Et la violence était devenue comme un mécanisme de survie. Je suis en train de te dire qu'il y a des choses avec lesquelles Dieu t'a mis sur la terre, mais que les circonstances te font croire que ces choses ne participent pas à la gloire de Dieu. Je me rappelle au moment de ma conversion, Dieu est venu mettre une paix. Moi qui avais peur de la mort, Dieu est venu me donner un sommeil tranquille. Des fois, je me réveillais plein de sueur en me disant, mais si Jésus est revenu, moi, je suis sûr que je ne suis pas parti avec lui. Et je collais mon oreille sur la porte de mes parents. Parce que si quelqu'un devait partir, j'étais sûr qu'il partirait. Et des fois, je ne les entendais pas. Alors, je faisais un bruit comme ça. Et si ça tournait dans le lit, j'étais... Ah, ils sont encore là. Mais combien de personnes vivent avec la peur de la mort? Combien de personnes ne sont pas sûres de leur salut aujourd'hui? Parce qu'ils savent que s'ils devaient arriver devant les portes du ciel, Dieu leur demanderait quelle est ta nature. Oh, je suis venu apporter une révélation à quelqu'un ici pour lui dire, Dieu n'est pas intéressé par les œuvres seulement que tu produis. Dieu est intéressé par la nature par laquelle tu seras manifesté. La Bible nous dit, les œuvres de la chair sont manifestes, mais les fruits de l'esprit sont visibles aussi. Ce n'est pas une question de ce que tu produis simplement, mais de la nature. Et là où tu es, monsieur, madame, mon frère, ma soeur, là où tu te tiens maintenant, es-tu sûr que la nature qui se manifeste est la nature de Dieu? Ou y a-t-il encore un lion qui rugit à l'intérieur de toi? Comme ce lion de colère qui se manifestait quand on se moquait de moi, quand on me tapait sur les oreilles, il y avait un lion qui se manifestait. Mais après que Jésus soit rentré dans mon cœur, on pouvait se moquer. Il y avait dans mon cœur un contentement, une joie, une paix. Et je n'ai pas fabriqué ce miel. Dieu a créé une nouvelle nature en moi. Mon premier appel est celui-ci. C'est là où tu es maintenant. Tu réalises qu'il y a encore des lions à faire mourir dans ta vie. J'aimerais te dire que Pâques est le moment idéal. C'est le moment où on met à mort, mais où ce qu'on met sur la croix ressuscite dans la nature de Dieu. Jésus mis sur la croix ressuscite dans la nature de Dieu. Veux-tu mettre sur la croix ton caractère? Tu le verras ressusciter dans la nature de Dieu. J'aimerais qu'on ferme nos yeux, si vous le permettez maintenant. Alléluia, alléluia. Alléluia. Je vois des jeunes gens, je vois des
vois des personnes. Je ne voudrais pas conclure ce temps sans permettre à quelqu'un peut-être d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est quoi accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur? C'est reconnaître que je suis pécheur. Le péché, c'est tout ce qui déplaît à Dieu. Mentir, voler, trahir. Ce qui en ton cœur crée de la honte et de la culpabilité. Si tu te reconnais pécheur et que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, pour dire Jésus, toi tu es mort pour que mes péchés soient pardonnés. Si tu veux dire Jésus, je t'accepte comme Sauveur et Seigneur, rentre dans mon cœur, lève la main là où tu es maintenant. Tu peux vivre la puissance de la Pâque en ce moment. Tu peux la vivre. Tu peux la vivre. Tu peux la vivre. Tu peux la vivre. Alléluia. Tu peux la vivre. Amen. Amen. Tu peux la vivre. Gloire à Dieu. Laisse-moi prier maintenant. Seigneur Jésus, tu vois ces mains levées. Je te les confie et je te les remets. Merci de pardonner les fautes. Merci de créer des cœurs nouveaux. Merci de mettre leur nom dans ton livre de vie et de changer leur nature charnelle et naturelle dans une nature divine, en un miel qui se partage et qui se donne dans le nom puissant de Jésus. Amen. Sans plus tarder, j'aimerais, dans le temps qu'il me reste, parler maintenant aux chrétiens, aux enfants de Dieu, à ceux qui sont déjà sauvés mais qui vivent encore comme avant, qui parlent encore comme avant, qui réagissent encore comme avant. J'aimerais dire, tu es appelé à vivre la résurrection, pas juste y croire. Tu dois vivre la résurrection, pas simplement la croire. Jésus est sorti brisé, Jésus est rentré brisé, mais il est sorti glorifié. Oh Dieu, maintenant, je vais te demander ta grâce sur tous tes enfants qui te demandent de mettre à mort leur nature charnelle. Si c'est ton cas, lève la main, je veux prier pour toi. Alléluia, amen. Voir des caractères changer. Alléluia. Voir des mentalités changer. Je vois des mains qui se lèvent. Lève ta main, garde ta main levée. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est temps que tu vives la puissance de la résurrection, la puissance de la transformation, de changer de nature. Là où tu es, dis avec moi, Saint-Esprit, transforme ma nature. Dieu produit du miel dans mes combats. Seigneur, change ma manière de vivre dans le nom de Jésus. Amen. Laissez-moi prier. Dieu, tu es le lion, mais tu es aussi l'agneau. Tu es la source abondante qui change nos circonstances les plus dramatiques en témoignage à la louange et à la gloire de ton nom. Père éternel, c'est par le voile déchiré et c'est suivant les pas de Jésus que nous venons jusqu'à ton trône pour te demander de mettre en nous le cœur du Père, le caractère du Fils. Par la puissance du Saint-Esprit, nous déclarons que ce que tu veux mettre à mort est mort et que ce que tu ressuscites est de la nature de Dieu. Comme Jésus a été glorifié, tu es celui qui vient nous glorifier. Comme Jésus a été plus que vainqueur, tu viens nous rendre plus que vainqueurs de tout ce qui faisait la guerre à mon âme, à notre âme. Seigneur, je te prie contre les caractères, je te prie contre la colère, je te prie contre la haine, je te prie contre la jalousie, je te prie contre l'inimitié, je te prie contre l'orgueil. Père, je prie que par le Saint-Esprit envoyé sur tes enfants, tu produises en nous le caractère de Dieu. Je prie que tu nous révèles à ce monde comme tes enfants, comme tes fils et tes filles. Alléluia, alléluia.